Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de méditation à pratiquer quand on a le mental encombré, chargé, qu'on a plein de choses en tête. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir, c'est un petit exercice physique pour se mettre en condition pour apaiser le mental. On va également pratiquer Kapalabhati, qui, vous le savez peut-être, est un des pranayamas préférés, que je pratique moi-même beaucoup pour m'aider à apaiser mon mental. Juste notez que si vous êtes en colère, la méditation est pas forcément adaptée parce que sinon ça risque de faire un peu cocotte minute. Vous allez, on se dit: «Bon, je suis en colère, mais du coup, je vais essayer de de comprimer tout ça» et à un moment, ça explose. Donc quand on a des émotions, très fortes comme ça, ce qui est bien, c'est de mettre le corps en mouvement. Donc allez courir, allez vous balader, dans la montagne, faites, quelque chose qui va vous aider à vous défouler. Mais la méditation, c'est pas toujours, ce qu'il y a de mieux dans ces cas-là. Je le dis et je le répète pour celles et ceux, qui ont du mal à rester assis, assises dans, la méditation, vous pouvez cliquer en haut à droite sur, le lien. J'ai fait une vidéo sur comment s'asseoir pour méditer. Vous avez plein de possibilités, plein d'options qui s'offrent à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo avant de pratiquer. Nous allons commencer. Donc vous voyez, je suis debout, contrairement à beaucoup de méditations. Donc ce qu'on va faire, ça va faire un peu de bruit. Je vous préviens tout de suite parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, qui font leur méditation pendant que, les autres, les personnes de la maison dorment encore. Si c'est votre cas, vous pouvez faire l'exercice. Je vais vous montrer comment, de manière à ce que ce soit un peu moins bruyant. On va commencer en fait par, un petit exercice tout bête que mon amie Elsa m'a appris. C'est tout simple et ça fait énormément de bien. C'est un petit truc que vous pouvez faire tous les jours, vraiment et ça permet de se défouler le corps, très rapidement, de sortir un peu des blocages physiques, et mentaux, de mettre un peu le mental de côté. Voilà. En fait, c'est tout simple. Il va s'agir de retrouver un peu son âme d'enfant et de venir taper sur le sol avec les pieds, de secouer les bras, de secouer les mains et de faire comme ça. Ah ah vous pouvez même crier très fort. Moi, je vais éviter pour pas vous casser les oreilles et avec mon micro, mais vous pouvez vraiment crier tout ce que vous voulez. Si à la maison, vous n'avez pas l'opportunité de faire du bruit, vous pouvez faire la même chose, mais en sourdine, c'est-à-dire comme ça. Et l'idée, c'est de libérer un petit peu la voix, de libérer les mâchoires. Donc, c'est bien de faire quand même un peu un son. Voilà, donc je vous propose qu'on le fasse ensemble. Et vous allez voir, c'est très fun. Lâchez-vous. Il n'y a personne qui vous regarde. C'est ça qui est bien quand on fait une vidéo. C'est que je ne vous vois pas. Donc, lâchez-vous. On y va. On commence à taper avec les pieds. On remue les bras, les mains. Et on y va. On crie. Ah 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 yes. Et je vous invite ensuite à venir vous asseoir sur votre tapis, à prendre tous les supports dont vous aurez besoin, à vous asseoir confortablement, fermez les yeux. Et juste là, observez l'énergie qui circule. Accueillez les effets de ce petit exercice de défoulement.
Relâchez les chevilles, les genoux, l'intérieur des cuisses. Ramenez le bassin légèrement vers l'avant. Allongez la colonne. Ouvrez le cœur, relâchez les épaules, les coudes, les poignets, les mains. Relâchez les mâchoires. Relâchez les traits du visage, les muscles autour des yeux, le front, la langue. Relâchez le ventre. Et si le mental est encore agité, c'est ok. S'il y a encore plein de pensées qui vont, qui viennent, qui reviennent, c'est ok. Observez-les. C'est juste de ne pas vous y attacher, pas leur donner d'importance. Et de replacer votre attention sur votre respiration. Dès que vous noterez que vous êtes en train de penser, revenez au souffle, à la respiration naturelle, sans effort. Si vous avez besoin d'étirer vos jambes, faites-le maintenant en gardant votre intériorité. On va pratiquer Kapalabhati, qui est donc une respiration dynamique. On va ramener de manière dynamique le nombril vers la colonne vertébrale à chaque expiration. Et à l'inspiration, on laisse le ventre se gonfler naturellement sans effort. Donc en fait, l'effort, il est vraiment sur l'expiration. Et après chaque expiration, on laisse l'inspiration se faire d'elle-même. Ce qui donne ça. Donc, si vous n'êtes pas très familière avec cette pratique, au début c'est un peu compliqué de lier le mouvement du ventre avec la respiration. On s'en mêle un peu les pinceaux, mais ça vient au bout avec un peu de pratique. Notez que c'est un pranayama à éviter si vous êtes évidemment enceinte, si vous avez vos règles ou que vous avez des douleurs abdominales, un problème digestif. Dans ce cas-là, vous pouvez soit pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines, soit pratiquer Ujjayi, une respiration lente et profonde
sur les inspirations et les expirations et essayez d'égaliser vos inspirations et vos expirations en comptant. Pour celles et ceux qui peuvent et veulent pratiquer Kapalabhati avec moi, ce que je vous propose, c'est de faire un cycle de 30, assez lent. À la fin du cycle de 30, on va expirer complètement. On prend une profonde inspiration dans la poitrine. On bloque le souffle. Vous pouvez activer votre périnée, ramener le menton vers la gorge et tenir aussi longtemps que c'est confortable pour vous. À la fin de cette rétention du souffle, vous pourrez prendre une légère inspiration. Et en général, il y a un tout petit peu d'air qui reste encore dans les poumons. Et expirer tranquillement, puis relâcher le ventre. Du coup, je vous laisse faire une rétention du souffle. Comme c'est OK pour vous, je ne vais pas compter. Je vous laisse faire vous-même. Mais je compte le nombre de cycles de Kapalabhati pour que vous n'ayez pas à vous en préoccuper. Donc je vous disais, on va faire un rythme assez lent, à peu près comme ceci. Ok. Donc c'est plus intense. Ça va vraiment aider le mental à s'apaiser. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Prendre une profonde expiration. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Inspire dans le ventre. On y va pour 30. Expire complètement. Profonde inspiration dans la poitrine. On bloque le souffle, on active le périnée, on ramène le menton vers la gorge. Je vous laisse maintenir la rétention du souffle aussi longtemps que ce soit confortable pour vous. Je vous rappelle, à la fin de la rétention, essayez de prendre un petit peu d'inspiration, redresser le menton et expirer profondément. Prenez ensuite une profonde inspiration dans le ventre. Puis relâchez le souffle. Et observez, accueillez les échos de Kapalabhati sur votre corps et votre mental.
Maintenez votre colonne verticale, votre colonne vertébrale, droite, solide. Vérifiez que le ventre est relâché, que les traits du visage, les épaules sont relâchées. Je vais vous inviter à joindre vos paumes de main sur le cœur, les pouces, paumes de main jointes. Terminez par le son Om. On va prendre une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous. Merci pour votre présence. J'espère que cette méditation vous aura aidé à apaiser un petit peu votre mental, à faire un peu passer le balai à l'intérieur de vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga. N'oubliez pas, pour celles et ceux qui apprécient mes cours de yoga sur YouTube, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee et ou vous abonner à ma chaîne. Merci de tout cœur et à vendredi prochain. Namasté.